Et si, par une simple commande ou un simple logiciel, vous pouviez repérer tous les risques pouvant entraîner votre perte sur votre réseau informatique? Eh bien, c'est presque possible. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pratique, mais avant toute chose, petite introduction et surtout petit disclaimer. Tout ce que vous verrez aujourd'hui dans la vidéo est, comme d'habitude, parfaitement légal, autorisé, conforme, ce que vous voulez. Mais par contre, ne sortez pas ça du cadre privé. Si vous voulez reproduire tout ça chez vous, il n'y a aucun souci. Mais par contre, n'allez pas faire ça sur d'autres réseaux ou d'autres serveurs, sites internet ou PC qui ne vous appartiennent pas. Ce ne sera pas autorisé et sera considéré comme une potentielle attaque informatique. Dans ma vidéo sur la synthèse d'une attaque informatique, j'avais montré un petit schéma. Bon, après avoir revu la vidéo, je me suis bien rendu compte que le schéma était déjà pas forcément très clair, mais surtout pas très lisible. Aujourd'hui, nous verrons des outils permettant de faire la toute première étape de la kill chain, à savoir la reconnaissance. Alors, dans un cas de piratage ou d'attaque, ça serait de la reconnaissance dans le but de faire une attaque, d'attaquer un serveur, un réseau. Nous, dans notre cas, ça va nous permettre de détecter et de mettre en évidence des vulnérabilités potentielles sur un réseau, sur un ordinateur, un téléphone, un serveur, n'importe quoi, et donc de pouvoir y remédier. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux outils, Nmap et Nessus, permettant de réaliser des scans de ports et des scans de vulnérabilité. On va commencer par l'outil Nmap qui permet de faire entre autres des scans de ports qui permet de savoir quels ports sont ouverts et par ces informations-là, savoir quels logiciels ou applications peuvent être potentiellement installés sur un ordinateur, un serveur ou un téléphone. Et il permet également de faire des scans de découverte pour réaliser une topologie du réseau, à savoir découvrir quel appareil est connecté au réseau. Les appareils qui peuvent être normaux, habituels, mais on peut avoir des petites surprises aussi. Donc pour ce faire, on va télécharger Nmap sur nmap.org. Vous téléchargez celui adapté à votre OS. Puis une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez et ensuite vous pouvez le lancer. Voilà, sur Windows, c'est à ça que ça ressemble, c'est assez sobre, mais ça permet de faire quand même de très belles découvertes. Alors par exemple, si je veux découvrir quels équipements sont présents sur mon réseau, eh bien je peux tout simplement faire un 192.168.1.0/24. Le /24, c'est un petit peu compliqué à expliquer pour des gens qui ne connaissent pas trop le réseau, mais en gros, c'est ce qu'on appelle un masque de sous-réseau. Ensuite, je peux choisir le type de scan que je veux dans le profil. Donc là, je fais juste un truc très simple, par exemple un pin scan. On lance le scan et il n'y a plus qu'à attendre de voir quels seront les résultats. Voilà, donc là, avec un scan ping, il a pu me trouver tous les équipements connectés à mon réseau. Donc ça va du routeur au PC en passant par le NAS, des ampoules connectées, des prises connectées, et tout en fait ce qui a besoin d'internet, et on peut le voir sur la topologie. Donc voilà tous les équipements présents sur mon réseau, ça fait un peu beaucoup. Si je veux connaître plus de détails, plus d'informations, parce qu'après tout là c'était juste un ping, ça veut dire que c'est une petite requête qui est envoyée, voir si l'appareil répond, et une fois qu'il a répondu, on arrête les requêtes vers cet appareil-là, c'est-à-dire qu'il y a un appareil, il est allumé, on passe à l'IP suivante. Donc là, si on veut avoir plus d'informations, on choisit une IP en particulier, et on choisit ce qu'on veut comme type de scan. Par exemple, là, je veux un intense scan pour les ports TCP. On aurait pu prendre les ports UDP, on aurait pu prendre tous les ports, mais là, je veux me limiter à TCP, ça prend déjà pas mal de temps. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de ports qui sont ouverts. Chaque port signifie qu'un service est ouvert. Alors, il y a certains ports qui ont une véritable signification. Il y a des ports qui sont réservés. Dire que tel port égale tel service, mais en montant dans les chiffres élevés, par exemple là si je vois j'en vois un qui est dans les 5000, potentiellement il n'est pas forcément attribué à une application en particulier. Si on veut, et ça sera peut-être un petit peu plus hardcore en termes de résultats, je peux même lancer directement un scan de tous les ports de mon routeur.
Là, je peux parler de scan un peu plus hardcore parce que théoriquement, les ports qui sont ouverts sont pas juste ouverts sur mon réseau, mais peuvent potentiellement être ouverts aussi sur l'extérieur. Et donc, c'est des ports que des gens pourraient requêter. Et donc, c'est en ça aussi qu'il faut faire attention aux ports qui sont ouverts. Donc là, je peux voir qu'il n'y a quand même pas tant de ports que ça qui sont ouverts. Ça va, ça veut dire que j'ai un bon contrôle sur mon routeur, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et là, je peux être vraiment un gros bourrin et lancer un scan intense sur tout mon réseau. Et alors là, j'aurai pour chaque équipement tous les ports qui sont ouverts et potentiellement d'autres informations, mais c'est pas sûr. Alors je vous mets la légende de la topologie sous le côté, histoire que vous puissiez savoir à quoi correspond chaque couleur, parce que c'est en train un petit peu de changer. Mais en gros, quand c'est blanc, c'est qu'il y a quelque chose, mais qu'il n'a pas pu être scanné. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a théoriquement moins de 3 ports d'ouvert. Donc c'est sûr qu'à l'origine tout était vert, parce que tout a été juste scanné par un ping. Quand c'est jaune, c'est entre 3 et 6 ports d'ouvert, et quand c'est rouge, c'est plus de 6 ports. Et on peut voir également qu'il y a un de mes équipements qui a des ports qui sont filtrés. Là ici, je peux voir par type de service quel équipement a tel ou tel port d'ouvert. Donc je vais pas vous faire toute la liste, mais on a commencé à détecter pas mal de choses qui sont pas jojo. Alors, à quoi ça sert? Parce que là, j'aurais lancé un scan de port, je vous parle de port depuis le début, déjà peut-être que je vous explique ce que c'est, et en quoi c'est important ou en quoi il faut surveiller ça. Des ports, ce sont des sortes de compléments d'adresse IP permettant de faire un lien avec une application, un logiciel, un service informatique. Alors par service, j'entends HTTP, HTTPS, SMTP, la messagerie électronique, du SSH, du Telnet, enfin, toutes ces choses qui sont des services, des fonctionnalités. Là où il faut faire attention, c'est que certaines applications peuvent ouvrir des ports pour lesquels on n'est pas au courant, qui s'est ouvert, et en fait, des attaques informatiques peuvent être tentées sur ces ports. Et c'est en ça qu'il faut faire attention, et c'est en ça que un scan de port peut être vachement utile, alors de temps en temps, et plutôt pour les personnes qui installent souvent des gens en ligne, qui ont des serveurs chez eux, histoire de garder un certain contrôle. Parce que plus il y aura de ports ouverts, plus il y aura de choses qui seront accessibles et ouvertes sur Internet, et plus il y aura de risques, et plus vous serez vulnérable à des attaques. Ceci étant fait, on va passer à l'application suivante, qui est Nessus. Alors, Nessus, plus connu sous le nom de Tenable Nessus, est un scanner de vulnérabilité qui permet de faire, d'ailleurs pas que du scan de vul, qui permet de faire du scan de découverte, du scan de port, donc quelque chose d'un peu plus poussé que Nmap. Et donc ça permet de mettre en évidence des vulnérabilités, c'est-à-dire des risques liés à certains de vos logiciels ou certains de vos services. Et donc ça vous propose en plus des remédiations, donc s'il faut faire une mise à jour ou si il faut faire des manipulations de configuration pour bloquer le risque d'exploitation de cette vulnérabilité-là par un attaquant. Alors pour le test, j'utilise la version de Tenable Nessus Essentials, qui est une version gratuite, qui est un peu plus légère que la version professionnelle, mais qui est limitée à 16 appareils, scannés par scanner, parce qu'en fait quand on installe Nessus, on installe un scanner. Généralement en entreprise, ce qui est fait, c'est que le scanner est installé sur un serveur qui permet après en local de scanner tous les appareils, tous les équipements. Et donc s'il y en a qui veulent un petit peu s'amuser, ça s'installe très bien sur un Raspberry Pi. Donc vous mettez dans un coin et vous pouvez lancer les scans sans aucun souci en gardant le Raspberry Pi allumé. Je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas, parce qu'en fait donc on est sur la version, comme je disais, Nessus Essentials, qui est une version gratuite mais un peu plus limitée que les autres versions. Alors déjà limitée en termes de capacité, il va faire oui beaucoup moins de choses que le Nessus professionnel. Par exemple, tout ce qui va être scan de compliance, que je vous expliquerai après, c'est impossible avec cette version-là. Mais par contre, il n'y a pas besoin de payer un seul euro. Et en fait, vous avez juste à vous enregistrer en mettant, si vous le désirez, en business email, votre adresse personnelle, ça marche très bien. Par contre, n'oubliez pas de copier la clé qu'ils vous donneront, parce que comme ça, une fois que vous aurez installé Nessus, vous pourrez l'activer.
Une fois que vous avez récupéré le setup et la clé, vous pouvez installer Nessus comme n'importe quel logiciel. La seule différence, ça sera au moment où vous allez le lancer. Ça ne sera pas une fenêtre comme un logiciel habituel. Ça vous ouvrira une fenêtre internet. Donc vous pouvez voir que c'est en localhost, parce que là je suis sur mon PC. Je l'ai installé directement sur mon PC, donc c'est comme si c'était un service web hébergé sur mon PC. Donc en fait, si je mettais mon adresse IP de mon PC personnel sur le réseau, ça marcherait tout autant. Et tout à l'heure, je parlais de port, on peut voir qu'il y a le port 8834 qui est utilisé pour Nessus. Quand vous installerez Nessus, vous créerez un compte local qui sera votre compte administrateur. Donc là, il vous suffit juste d'utiliser ces identifiants-là pour vous connecter. Hop là, 2 rues et mon mot de passe. Et là, vous arrivez sur Nessus, sur la page principale qui est en fait vos scans. C'est ici que vous pouvez retrouver tous vos scans, donc les scans qui ont été faits. Alors d'ailleurs, je dis tous vos scans, mais non, ça ce sont les miens que j'ai créés, parce que vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui créent d'autres scans. Donc théoriquement, vous pouvez voir All Scan ici, et ici, ce sont ceux que je crée. Ici, vous avez plusieurs choses qui se présentent à vous. Donc déjà, il y a la trash, qui peut être en fait des anciens scans que vous avez jetés, et pour X raisons, vous pouvez les récupérer. Vous avez Policies, qui vous permet de créer des politiques de scan, donc des scans de découverte, des scans de réseau basiques, des scans avancés, des scans dynamiques avancés, des scans de malware. On peut même faire des scans pour smartphone et tout ce qui est équipement mobile, donc téléphone, tablette, et potentiellement de l'IoT, donc de la domotique. Donc vous avez différents types de scans qui sont proposés. Déjà pour une version gratuite, c'est déjà pas mal. Et on peut voir en dessous que pour la version payante, en plus donc du mobile device scan, on a tout ce qui est compliance. Alors la compliance, c'est la conformité en français. Et c'est un peu particulier. Là où une vulnérabilité, ça sera la même pour tout le monde. Si vous avez trop tardé à mettre des mises à jour, eh bien Nessus découvrira sur potentiellement plein de vulnérabilités. Là, la conformité, la compliance, c'est vraiment lié à la politique d'entreprise. Quand on veut faire un scan de conformité, on va créer une politique ici qui va, par exemple, préciser qu'un mot de passe local doit être changé tous les 3 mois ou ne peut pas être illimité dans le temps. Il doit être limité à 3 mois ou ça. On peut mettre des politiques pour des versions d'outils, de choses comme ça. Et en gros, dès qu'un appareil n'est pas conforme, a été scanné et ne respecte pas la politique informatique de l'entreprise, eh bien on a une alerte qui va nous dire hop, cet appareil n'est pas conforme, il y a ça qui n'est pas bon. Mais en gros, ça peut être un risque pour la sécurité, mais c'est plus un problème d'homogénéisation du parc informatique d'une entreprise. Donc autant dire que sur votre réseau domestique, vous vous en foutez royalement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon scan de vuln. Donc c'est moi qui l'ai appelé scan de vuln quand on crée une politique. Premier onglet qui est Settings. Vous donnez un nom à votre scan, à votre politique. Vous mettez une description. Dans Discovery, vous avez énormément d'options. Dans Credentials, vous pouvez en fait choisir de rajouter des mots de passe, des noms d'utilisateurs pour qu'en fait votre scanner se connecte à des appareils en suivant ces protocoles, SNMP, SSH, Windows pour connecter une session. Et Nessus va faire ce qu'on appelle un scan authentifié, c'est-à-dire qu'en étant connecté à l'appareil, l'ordinateur ou le serveur, il pourra voir plus facilement tous les problèmes, toutes les vulnérabilités qu'il y a. Et si vous ne le faites pas, il peut quand même détecter des choses, mais en mode non connecté. Et là ici, il y a l'onglet peut-être le plus important, qui est l'onglet plugin. En gros, les plugins, ça va être ce qui va permettre de repérer une vulnérabilité. Alors normalement, il faut bien choisir ces plugins correctement. Par exemple, on va pas prendre des plugins Linux pour scanner un parc ou un réseau avec que des appareils Windows. Là, je vous avoue que quand j'ai fait ma politique de sécurité, ma politique de scan, je m'en suis moqué. J'ai gardé tout activé, mais concrètement, il y en a plein qui servent à rien. Par exemple, Ubuntu, Local Security Check. J'ai pas d'Ubuntu sur mon parc. On peut voir qu'il y a 7823 plugins. Hop là, donc en fait là, je peux tous les voir si je veux. Et chaque plugin, c'est potentiellement une vulnérabilité. Et donc ici, on peut choisir d'activer ou désactiver les plugins qui ne nous intéressent pas.
Mais par contre, regardez, pour chaque plugin qui sonne, on a un synopsis qui nous explique ce à quoi correspond le problème. Nous avons une description du problème et nous avons la remédiation, la solution. On a également des scores, différents scores dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les vulnérabilités, qui permettent de savoir si une vulnérabilité est critique ou non. Maintenant que ma politique est faite, si je veux créer un scan, je fais New Scan. Là, je peux soit créer une nouvelle politique pour ce scan, soit aller dans User Defined et choisir une politique déjà faite. Je peux renommer mon scan. Hop, je vais l'appeler juste test pour pas le confondre avec l'autre. Dans le folder My Scan. Donc là, si je veux, je peux scanner, bah tiens, on va scanner mon routeur. Schedule, donc si je veux le programmer. Donc là, je peux choisir que la fréquence soit juste une fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. On choisit l'heure, la date, la time zone. Hop, je ne vais pas le programmer. Et une notification, par exemple, je peux mettre une adresse mail et une fois que le scan est fait, ça peut envoyer un rapport ou ça peut envoyer juste une notification à une adresse. On va sauvegarder. Une fois que vous avez votre scan qui est prêt, test, il vous suffit de cliquer sur Launch. Et là, le scan est lancé. Donc là, il y a des milliers de plugins qui vont essayer de trouver des trucs. Mais là, votre scan est lancé. fallait le temps qu'il y ait des premiers plugins qui travaillent. Là, on voit mon host, on voit ici le nombre de vulnérabilités avec les types qu'on retrouve ici. Information, low, medium, high, critical. Et ici, on voit le pourcentage d'accomplissement. Donc là, on n'a que à 4% du scan. Et on voit qu'il y a déjà une vulnérabilité low. Ah, et maintenant, il y a une medium qui vient d'apparaître. Donc là, ce scan-là risque de prendre beaucoup de temps. Par chance, hier, j'ai fait un scan pour tester. Sur 2 de mes appareils, on peut voir qu'il y a des vulnérabilités. Hop, là, on peut voir par exemple qu'il y a du medium et du mixte sur IP forwarding, du SSL, du OpenBSD, du SMB. Mix, ça veut dire qu'en fait, ce sont des catégories. Et dans cette catégorie-là, il peut y avoir une vulnérabilité et il peut y avoir de l'info. Comme il peut y avoir une vulnérabilité low et une medium, il peut y avoir une medium et une critical. Vous comprenez. Et donc, bien sûr, pour chaque vulnérabilité, par exemple, si je clique là, vous avez un descriptif qui vous dit, voilà, il y a ça comme problème, la solution, c'est de faire ça, Linux, Windows, et ici, ça donne en fait ce que ça a fait, comment ça a pu le trouver. Une fois que votre scan est fait, si vous avez envie d'avoir ça sous une forme exploitable, plus qu'une simple fenêtre de navigateur, vous pouvez directement faire des rapports, créer des rapports en HTML ou en CSV, en détaillant plus ou moins donc, ce que vous voulez. Donc voilà, grosso modo, 2 applications. Donc il y en a une qui est plus puissante que l'autre, un Nessus qui est plus puissante que Nmap. Donc Nmap pourrait être plus pratique pour faire des scans rapides de port et de découverte. Par exemple, vous avez un doute d'un appareil qui est connecté sur votre réseau, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à vous connecter à votre routeur et à chercher dans quel onglet vous pouvez voir la liste des appareils. Hop, Nmap est installé, vous le lancez, scan sur tout le réseau, et là vous pouvez voir l'ensemble des équipements connectés. Surtout après, si vos appareils ont un nom particulier, vous pouvez voir s'il y a des noms qui ne sont pas censés être présents sur le réseau. Là où Nessus donnera des informations beaucoup plus précises. Nessus ne va pas juste dire il y a tel port d'ouvert, il va plutôt dire s'il existe un risque sur un port ouvert, voilà comment y remédier. Voilà quel est le risque. Un attaquant pourrait faire ça, un attaquant pourrait injecter du code arbitraire, un attaquant pourrait faire une surcharge mémoire, n'importe quoi. Là, ça peut être intéressant de garder une vision des risques qu'il a en cours sur le parc. Parce que un appareil qui est mal sécurisé, ça peut être un risque pour l'entièreté du parc, en fonction du type d'attaque. J'espère que cette vidéo pratique vous aura plu. Pour une fois, vous voyez, j'ai changé. Je vous ai montré quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne avec des outils récents, et quelque chose que vous pouvez faire vous-même pour un véritable usage, un véritable intérêt, et surtout un véritable intérêt de protection et de sécurité de votre équipement. Je vais essayer pour la suite de continuer à vous montrer ce genre de petits outils, alors pas des scanners, mais des outils plutôt récents qui fonctionnent et qui ont un véritable
usage, hein, puisque les scripts et les petits outils que je vous ai montrés sur Kali Linux, c'était sympa, mais dans l'ensemble, ça marchait plus trop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à cliquer sur le pouce en l'air pour m'encourager et me soutenir, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est la fin de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Il veut pas donner le bon schéma, hein.